Salut, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel les amis. On va aller voir les prochaines 72 heures, ce qui s'y passe, les énergies dans ces prochains jours très courts puisque c'est 3 prochains jours. Voilà, pas de ressenti en particulier si ce n'est peut-être une pointe de spiritualité dans ce tirage, mais nous allons voir. Voilà, parce qu'à chaque fois, ça peut être... pour le collectif, parfois, c'est très, très mystérieux, puisque ça m'appartient pas. Ça appartient à une énergie collective que je maîtrise pas, hein, ça vient à moi. Donc, allons-y. On va voir ce qui vient à nous. J'ai pris une petite bougie. Je vais commencer par... ce livre qui va nous donner un petit message dans ce début de tirage. Allez, on est parti. Donc les prochaines 72 heures. Les prochaines 72 heures. Les prochaines 72 heures. Ça ne sert à rien. Voici le message. Déjà, ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien, ça peut être pas mal de choses. Il y a le papillon, donc il y a peut-être la transformation. Donc peut-être ça ne sert à rien de courir, j'entends. Ça ne sert à rien de trop réfléchir. Ça ne sert à rien d'être rapide. La transformation s'effectue à différents stades. Ça peut être dans l'action, mais ça peut être aussi dans le lâcher prise. Ça peut être dans la réflexion, comme ça peut être dans le ressenti. Il n'y a pas de règle à ça. Une transformation, elle peut s'opérer évidemment quand on ouvre la porte à cela. Donc là, on nous parle pour moi, de transformation déjà en début de ce tirage, en début de tirage. Donc peut-être ça sert à rien d'aller chercher, tu vois, par exemple, là des guidances à gogo. Tu vois, ça sert à rien. Ça peut servir, mais ça peut des fois ne pas servir. Des fois, c'est bien de faire des breaks. Ça ne sert à rien de prendre 2-3 professionnels de santé alternative pour au final revenir toujours à la même chose, c'est-à-dire peut-être une angoisse, une peur qui n'arrive pas à se libérer parce qu'on ne veut pas la voir. Ça peut ouvrir certaines portes, mais des fois, c'est seul soi qui peut le faire et s'auto-guérir. À un certain moment, il y a un timing pour ça. Souvent d'ailleurs. Des fois, il y a des signes. C'est très ouvert et c'est infini. Il n'y a pas vraiment une règle en particulier. Il n'y a pas une méthode. Enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas à une seule méthode. Je crois en de multi-méthodes, multi-rencontres, multi-activités, multi-pensées. Voilà, c'est pas figé. Malheureusement, la plupart des gens se figent et se limitent comme ça. En définissant les choses, finalement, ça limite considérablement l'ouverture à de nouveaux horizons, de nouvelles portes intérieures. Ok, donc là, on a déjà une petite information. Écoute, je vais aller voir avec quelques breloques. Là, je vais essayer de ne pas tirer les lettres. Mais plus les breloques, mais bon. Voilà, je vais prendre que les breloques. Les fameux chiens méchants. Hop. Alors, on nous parle bien de progression, de transformation. Donc, mon ressenti est déjà bien axé. Transformation, progression, ressentir. Donc là, il y a une transformation par rapport à ses émotions, par rapport à son ressenti, ses sentiments. On va voir pourquoi le ça ne sert à rien. Parce qu'il y a un côté défensif encore, qui est lié à la période hivernale peut-être. Ou alors il y a une froideur encore interne qui n'est pas encore... Ça progresse. Ça peut être une alexithymie. Sont les émotions qui sont gelées. Et ça peut être ça. C'est ce qui me vient. Donc là, il y a une évolution, une transformation par rapport à son ressenti, par rapport à ses émotions qui s'ouvrent, hein, finalement, sa sensibilité. Et toujours ce mode défensif. Moi, je pense qu'on parle plutôt de froideur interne. C'est ce que ça m'évoque déjà, ce début de tirage.
Donc, tu peux pas forcer les choses. Parfois, voilà, tu ouvres quand, tu as la possibilité de le faire. Et encore une fois, c'est une question de timing. Ça peut être lors de tes vacances, mais ça peut être aussi lors d'une méditation, lors du travail, tu fais ta vaisselle, tu fais ton ménage, ça nettoie. Enfin, il y a vraiment de multi-façons de faire et qui appartiennent à chacun, je pense. Proposition, finalement. Euh, les guérisons, elles se font parfois même sans professionnel de santé, c'est ça qui est complètement fou. Hein. Et plus on s'ouvre finalement à soi, plus on se... Tu vois, on a d'outils, on va aller chercher ces petits outils. Donc ces outils-là, c'est à toi en fait de voir quels outils est le plus important pour toi et le plus bénéfique. Parfois, ce sont des outils qui sont complètement... qui sont pas du tout connus. Et parfois, tu as besoin peut-être d'un autre chemin ou tu vois, de faire une retraite, de partir en voyage seul. Parfois, c'est avec des amis. Parfois, c'est une rencontre, tu vois, sentimentale. Donc, il y a énormément, il y a un panel tellement ouvert. Mais en tout cas, pour ce début de tirage et ces prochaines 72 heures, c'est une ouverture à soi-même et à sa sensibilité qui est vraiment... de plus en plus ouvert. Donc, tu es peut-être encore dans cette zone sèche, détachée de toi-même et de ta sensibilité. Tu n'es peut-être pas encore allé creuser encore plus, mais quand même, il y a une nette progression. Donc, on va voir en quoi, pourquoi, et puis ce que ces prochains jours vont t'apporter, des clés peut-être, ou un ressenti que je pourrais te donner. Alors, on nous dit judicieux. Pour moi, là, ça me fait penser dans ces 3 prochains jours d'être un peu dans sa bulle finalement, aussi quelque part. Je sais pas pourquoi, hein. Pas un grand retrait, mais au moins d'être un tout petit peu dans sa bulle, d'entrer dans son univers. Tu vois, il y a un éveil. Donc voilà, c'est vraiment génial parce que ces 3 prochains jours, tu vas vivre... Et encore la progression. Il y a une double progression. T'as une double progression en fait, donc c'est très important. C'est pour ça que je fais le tirage. C'est jamais un hasard si je fais un tirage. Et dans les 3 prochains jours, il va y avoir une nette progression, une grande conscientisation, mais aussi j'ai l'impression une réappropriation de son ressenti, des compréhensions. Donc je te dis, être un petit peu dans sa bulle, tu vois, divin. Il y a le divin qui est là, donc le divin, mais je pense en soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent. Pour moi, je sens vraiment des sentiments, des émotions qui remontent. Et là, en fait, on s'octroie cette possibilité de justement aller plus profondément dans son ressenti. Tu vois, c'est comme plonger dans l'océan, plonger même dans un lac, hein, c'est aller un petit peu plus au fond et ne pas avoir peur de ce qui est un peu gelé, justement, parce que plus tu vas vers le fond, plus c'est froid. Et là, c'est ça, en fait, c'est de faire remonter, d'avoir des conscientisations, des consciences, la conscience de ce qui a été gelé et ce que tu peux faire remonter maintenant à la surface. Bon, là, je le vois comme ça. Alors, donc il y a peut-être des synchronicités, des messages, des informations qui vont te parvenir. Voilà, pause. Donc c'est ça, judicieux, on commence par judicieux, on finit par pause. Donc l'idée c'est vraiment d'être un peu dans sa bulle, c'est-à-dire de prendre le temps d'aller, de vaquer à ses occupations. Je vois pas forcément une chose en particulier, mais c'est en lâchant en fait ta journée. C'est tu vois, tu fais ce que tu as envie dans la journée, tu sais pas trop ce que tu vas faire le matin, t'as rien prévu, donc ne prévois rien de spécial. Bon, à part peut-être les tâches, voilà, comme aller faire les courses et te nourrir, c'est voilà ce type de choses. Mais après le reste, il y a quelque chose, pour moi, je sens en fait comme un entonnoir, tu vois. Et des informations qui vont venir se déverser en fait.
Et là, il y a des choses qui vont se passer lors d'échanges où j'ai l'impression que c'est plus la réception. Donc il y a le divin qui est à l'œuvre. Donc il va y avoir des compréhensions très très prochainement. Donc c'est prochaines heures. Voilà, pour l'instant on a ça. Tiens, je vais prendre le féminin sacré. Alors, les prochaines 72 heures. Ok, je sens des tremblements, mais comme si ça faisait longtemps qu'on avait eu peur de quelque chose et là on est en train de l'accueillir. Donc comme si en fait dans ces prochains jours, tu vois, il y a des moments où tu vas avoir des tremblements et c'est simplement une peur qui remonte. C'est pas c'est pas que il n'y a pas un danger imminent. C'est simplement que voilà, cette peur-là nécessite de vivre ce tremblement et cette sensation, tu vois, d'avoir peur de quelque chose. C'est mon ressenti. Donc là, on nous parle de la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc on est dans sa bulle. Hein. Voilà, c'est vivre cette notion aussi de rejet. Revenir en fait à peut-être à des sensations que tu avais, c'est avec les tremblements, des sensations que tu avais quand tu étais rejeté et te protéger finalement de ce sentiment de rejet. Donc là, il y a une forte protection, tu t'es beaucoup protégé de ça. Et finalement, tu n'as peut-être pas assez pris ta place parce que tu avais peur du jugement des autres. Voilà, il y a bien la tristesse. Donc je sens quelqu'un qui plonge, tu vois, dans les... un petit peu plus dans sa tristesse, qui pleure, qui voit en face en tout cas ses manques et le fait que visiblement t'as pas eu une très grande ouverture à l'amour à certains moments donnés ou à un moment. Et repli sur soi, on te dit un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc là, c'est un temps, en fait, vraiment une pause qui est salutaire pour toi, pour pouvoir vivre ce que tu n'as pas pu vivre ou ce que tu t'empêches de vivre, c'est-à-dire le sentiment, l'émotion de tristesse et le sentiment d'avoir été rejeté, mal dans ta peau. De pas avoir correspondu aussi à ce que les autres attendaient finalement de toi ou ne voulaient pas de toi. Il y a une très très grande tristesse à évacuer, mais en même temps une grande progression, comme je t'ai dit, à ressentir cette tristesse. Un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Là, finalement, le rejet, c'est toi-même qui te le crée. Et dans ces prochains jours, tu vas vraiment comprendre que peu importe finalement qu'on te rejette, l'important, c'est surtout de comprendre qu'est-ce que toi, tu rejettes et qui te rend si triste. Et du coup, on te dit, il y a un schéma répétitif à ça. C'est-à-dire pourquoi tu te fais rejeter, tu attires finalement le rejet. Parce que en toi, il y a une zone qui est une blessure qui n'est pas encore comprise et vraiment ressentie. En fait, c'est comme si tu vois, tu avais gelé ça. Tu mets à distance et tu mets, tu vois, pour moi, il y a un certain détachement et tu ne veux plus revivre ça. Sauf que ça se répète en permanence. Mais il y a une synchronicité, il y a une compréhension qui va te parvenir par internet, par téléphone, par courrier, par toutes les communications possibles. Hein. Et le divin a quelque chose à te dire par rapport à ça et va te donner une information importante sur ta blessure de rejet et sur ce schéma répétitif. Quel est-il, je ne sais pas, mais ça va être une information importante. Et ça ne sert à rien, la transformation va se faire,
mais il faut laisser aller. Mais tu as besoin quand même d'aide et tu es soutenu dans ce travail d'éveil. Il y a un soutien qui vient à toi. Par quel biais, je ne sais pas, mais il y a un soutien. Ok. Alors, que vais-je prendre? Je prends cet oracle. L'amour. Vibration. Émotion et force. Bon, beaucoup d'émotions ces prochains jours. Il y a un lien avec l'amour, donc je sais pas si tu vas pas avoir, si on va pas t'aider à comprendre quelque chose par rapport à ton amour pour toi-même, mais aussi quelqu'un qui va t'amener une vibration d'amour. J'ai l'impression qu'il va te renforcer pour pouvoir passer justement ce cap. Il y a la vulnérabilité. C'est accepter, voilà, c'est accepter de nouveau à être dans cette ouverture vulnérable que tu t'empêches d'avoir finalement, par peur encore une fois de revenir dans cette blessure, mais en même temps que tu réitères quand même, puisque tu n'acceptes pas complètement d'être vulnérable et parce que pas assez sécure, je pense, pas assez sécurisé. Et mais il va y avoir une forte vibration. Je sens vraiment une synchronicité très importante dans ce tirage qui va te parvenir comme, tu vois, d'un seul coup, tu vas recevoir, je sais pas, soit un compliment, soit des excuses, soit un je t'aime, soit tu es formidable. Quelque chose vraiment qui va te faire prendre conscience que tout ça, en fait, c'est un scénario qui est issu d'une insécurité, encore une fois. Et c'est pas un scénario finalement qui peut s'inscrire encore, puisqu'à partir du moment où tu as eu cet amour et tu as été sécurisé, finalement, peu importe qui te rejette, tu peux être triste, hein, parce que tu perds des gens, mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux pas? Tu vois? Et là, je pense qu'il y a... Toi, il y a une force extérieure. Il y a, tu es guidé, tu es aidé par le divin, par l'univers, à t'amener en fait une solution dans ces 3 prochains jours pour pouvoir justement conscientiser, progresser au niveau de tes émotions. Je dis pas sortir complètement, je parle pas d'alignement, mais je parle de passer un cap, mais un cap qui est quand même important au niveau émotionnel. Donc c'est très très important. On a quand même les émotions et la vulnérabilité. Donc là, tu vas t'ouvrir et finalement, ça va te soulager. On sent, tu vois, comme le thorax qui est en train de, tu vois, s'ouvrir. Tu vois. Donc là, tu ne baisses plus, tu vois, tu te mets plus comme ça. C'est ça, hein, la notion de rejet, c'est on se replie sur soi et on baisse la tête et tu vois, on baisse les épaules, on n'est plus hop, tu vois, hop, on est grand et on prend sa place. Et là, il va y avoir une ouverture. Comme si tu allais respirer, mais aussi ouvrir, tu vois, une grosse vanne. Hop. Ok. Allez, on va laisser ça là. Ok, bah, je vais prendre le tarot. Je vais voir ce qu'il nous dit. Alors, dans les prochaines 72 heures... Alors, les prochaines 72 heures... Les prochaines 72 heures pour le collectif. Ok, l'empereur. Bon, je pense qu'il y a vraiment cette énergie qui va t'amener une réponse, qui va, comme je t'ai dit, qui va t'aider et te soutenir. C'est une énergie masculine. C'est peut-être une figure paternelle ou c'est un ami. En tout cas, c'est un homme.
énergie masculine, voilà. Forte énergie masculine, hein. Quelqu'un qui a une certaine assise, une certaine place, qui est très intelligent, qui n'a pas peur pour le coup, qui est très fidèle et loyal, qui va t'aider en fait, qui t'aime beaucoup, qui t'apprécie beaucoup, énormément, énormément, et qui va t'aider justement dans ce passage, sans même le vouloir, hein. C'est pas quelque chose de, c'est pas un guérisseur. Je vois plutôt une énergie qui va te, ouais, je te dis, qui va te donner une information, qui va te donner un mot, qui va te dire un mot, qui, je sais pas, il va y avoir peut-être une intention ou une attention particulière. Et là, tu vas avoir des compréhensions, ça va vraiment te libérer, quoi. Mais je sens quand même une énergie que tu connais déjà. Que tu connais, ouais. Que t'estimes probablement. Ok. Donc les prochaines 72 heures. Voilà, il y a la réussite. Il y a la célébration de quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Je sens qu'il y a quelque chose de particulier quand même. Soit c'est une personne qui va reconnaître quelque chose chez toi, ou c'est quelqu'un que tu connais qui est fidèle à toi. C'est peut-être même une personne avec qui tu as eu une relation, peut-être. Mais tu n'as pas de... Tu n'es pas attiré par elle maintenant, c'est plutôt de l'ordre de l'amitié. Amitié ou... Je sais pas, vraiment quelqu'un qui est là pour toi, quoi. Bon, ça me plaît pas trop qu'elle soit tombée, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a l'impératrice. Vraiment, cette énergie, elle révèle quelque chose chez toi de très très important. Une révélation, ouais. Je sens une révélation. Tu vas avoir un déclic par rapport à cette énergie masculine qui va te faire prendre conscience de ton pouvoir créateur. Que c'est toi qui es en train de créer finalement... tout ce qui se passe dans ta vie, notamment au niveau émotionnel. Tes émotions, il y a beaucoup de... Tu vois, il y a la Terre avec la place de l'océan dans la Terre, donc la place des émotions, et il y a une place très importante pour toi. Donc finalement, si tu délaisses ou si tu la rends froide, on ne pourra pas vraiment voir l'impératrice que tu es. Donc on ne pourra pas vraiment voir la créatrice que tu es, ou le créateur que tu es. Donc cette personne, elle va te faire prendre conscience de ça, je pense. Elle va t'aider, je te dis, elle va t'aider à voir ça chez toi. Donc là, il va y avoir sur ces 3 jours, il va y avoir une révélation importante. Ouais, révélation lumineuse. Hein. Là, c'est un très très beau tirage. Dans le sens où tu es vraiment soutenu. Tu es vraiment très très soutenu par quelqu'un. Mais c'est pas forcément, je te dis encore une fois, c'est une énergie masculine, même qui est peut-être même à distance. Mais je te dis, l'un de ces mots, l'une de ses intentions, l'une de ses attentions, l'une de ses pensées, je sais pas, il va t'apporter vraiment une lumière. Pour sortir finalement, je pense, de cette tristesse, parce que vraiment la tristesse, elle te condamne. Donc là, tu vas avoir le temps d'arrêter finalement ce temps justement pour pouvoir aller à l'intérieur de toi et pouvoir vivre enfin et libérer, et puis retrouver ton soleil intérieur et construire tout autour de ta lumière, parce que encore une fois on parle de pouvoir créateur et c'est toi qui crées finalement tout ce que tu as dans ta vie, c'est ta propre réalité. Et je pense que à la base t'es pas forcément quelqu'un de triste, mais peut-être que tu vois, tu attires ce que tu es, donc forcément
si tu parais triste et si tu vas attirer des âmes tristes. Et là, pour le coup, on nous parle plutôt d'une âme solaire. Donc là, c'est retrouver son soleil intérieur. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Soleil intérieur et construire finalement autour de toi, finalement, avoir cette lumière et puis briller, hein, parce qu'il y a aussi le soleil, c'est ça, c'est briller. Et puis ne plus avoir peur de montrer qui l'on est, hein, tout simplement, face aux autres, parce qu'il y avait le jugement. Tu vois, se sentir jugé par les autres. Et se sentir jugé par les autres, c'est finalement apporter plus d'importance à ce que l'autre ressent et pense qu'à soi-même. Alors que c'est pas le but. C'est pas le but dans la vie. Et beaucoup de gens effectivement vivent ça, mais si tu veux t'élever, il s'agit justement de mettre à distance non pas ses propres émotions, c'est de les vivre, mais c'est surtout mettre à distance les âmes qui ne t'élèveront jamais. Et elles seront dans leur propre tristesse, et elles seront dans leur jugement, déjà en interne. Mais toi, c'est pas ce que tu cherchais, et c'est pas ce que tu cherches. Donc montrer sa sensibilité, évidemment, ses insécurités, il n'y a rien de plus magnifique, mais il n'y a rien de plus risqué, entre guillemets, puisque si t'es pas assez sécurisé, forcément ça va te plonger. Si t'as pas assez travaillé sur toi, ou si t'as pas pris conscience finalement que tu allais mal, ça va forcément te plonger dans les abysses et dans la noirceur, dans l'aspect sombre finalement de la vie, quoi. Tandis que là, toi, t'es plus guidé vers la lumière. Et même si je le dis sans forcément avoir de sourire ou rire, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que tu ressentes la chaleur finalement de la lumière que tu émanes. Parce que c'est ça, c'est émaner ton pouvoir créateur et construire véritablement autour de cette chaleur. Et il s'agit de ça dans ces 3 prochains jours, c'est d'apporter au monde sa propre chaleur, mais déjà à soi-même. Et de créer son propre monde. Ok, allez, je vais prendre justement le soleil. Parce que tu vois, j'avais pris le soleil, mais je ne savais pas que le soleil allait sortir. On va voir avec cet oracle. Donc les prochaines 72 heures. Le choix. C'est ça. C'est à partir du moment où tu conscientises les choses, c'est toi qui fais finalement tes propres choix. C'est pas le jugement des autres, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux rester dans ce truc appauvrissant de faire en fonction du jugement des autres et de leur ressenti, ou est-ce que tu choisis de créer ton propre paradis, ton propre univers, ta propre vie, sans te préoccuper de tes voisins qui ont un jardin et que toi t'en veux pas, tu vois. Enfin, je veux dire, on s'en sort jamais. Donc le choix, pour moi en tout cas, il est vite fait, hein. C'est soit tu passes ta vie à te suradapter et à faire en fonction et à te jumeler, à t'aliéner à ce que les autres font dans leur vie, soit tu décides, je fais en fonction de mon ressenti et de moi ce que je veux créer pour enfin être dans ma vraie incarnation, quoi. Et toi, on parle vraiment d'émotions, hein. Donc c'est dans tes émotions que tu vas trouver les réponses aussi, dans ton ressenti. Donc plus tu repousses l'échéance, et plus tu repousses finalement le soleil, tu vois. Allez. Les prochaines 72 heures pour le collectif. Les prochaines 72 heures pour le collectif. Celle-là. La concentration. Tu tisses ta toile. Moi, c'est ce que j'entends. C'est fais le choix de tisser ta propre toile. Et c'est ce que tu vas faire. Fais le choix de créer ton... Concentre-toi finalement sur toi.
toi, ton ressenti, c'est pas égoïste, c'est pas égocentrique, c'est pas narcissique, c'est justement, il faut une dose d'un peu tout, mais que ça soit pas disproportionné. Et c'est concentre-toi sur tes vrais choix. Quels sont mes vrais choix? Écris ce que tu veux vraiment dans ta vie. Tu vois, c'est pas en regardant ce que les autres, eux, écrivent de leur vie, que ça va t'aider, puisque tu vas sortir de toi. Donc, finalement, c'est une fuite, hein. Clairement, c'est ça. Donc là, c'est arrêter de se fuir. Je pense que là, dans les 3 prochains jours, tu vas être la résistance. Il y a toujours cette résistance, je te l'ai dit, hein. Il y a toujours ce mécanisme de protection qui est là. Donc tu résistes encore à quelque chose. Je te dis, il y a une progression, il n'y a pas un alignement complet, mais il y a une petite progression. La résistance, elle est encore présente, mais c'est déjà pas mal. On parle de séduction. Ok, alors il y a peut-être cette énergie masculine qui... Ah, la défense. C'est intéressant parce que du coup, je reviens sur l'énergie masculine dont je te parlais, là, l'empereur amical. Et bon, là, il y a peut-être effectivement la peur de s'ouvrir à quelqu'un ou de s'ouvrir à cette énergie, je sais pas. On est toujours sur un mode défensif à l'amour, enfin à l'amour de soi. Donc forcément, à l'amour de quelqu'un, on ne veut pas tellement encore s'ouvrir à quelqu'un. Et c'est ce qui fait que bah, ça brasse, quoi. Bon, c'est vrai que... on va essayer de te séduire dans les prochaines 72 heures, je pense. S'il y a quelqu'un qui va venir vers toi, je te dis, soit c'est cette énergie masculine qui va t'apporter des réponses, ou qui, je te dis, je sais pas trop le message, mais... ou alors qui va te parler d'une autre personne, je sais pas. Mais il y a un lien de toute façon avec cette énergie. Et toi, tu vas être... en même temps que tu vas être dans ta bulle, tu vas réfléchir, etc. Ça va t'aider. Et en même temps, tu vas encore comprendre que tu as un mécanisme de défense et que tu n'arrives pas totalement à être dans ton pouvoir créateur encore. Il y a encore trop de tristesse à épurer, je pense. Alors, il y en a 2 qui sont sortis, je vais en prendre qu'une. Ouais, tu dois maîtriser ta vulnérabilité. Il y a un lien avec le fait de tenir bon. C'est comme si tu tenais quelque chose très fort pour pas le lâcher. C'est reste là, ma force est là, ma poignée est là, ma protection est là. Je veux pas la lâcher, quoi. Toi, tu veux pas lâcher quelque chose. Mais dans ces prochains jours, tu vas quand même progresser, mais il y a quelque chose que tu veux vraiment pas lâcher, quoi. Est-ce qu'on peut nous indiquer ce que tu veux pas lâcher? Ce serait peut-être bien, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux pas lâcher? Je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que tu veux pas lâcher, là? Ça pourrait être... On parle de dons innés. Ok. Ok, il y a vraiment un changement là, il y a une transformation qui est vraiment importante dans ces 3 prochains jours. Il y a un lien, avec le fait d'avoir un potentiel. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher? Donc je pense que vraiment, pendant ce laps de temps où tu es en pause, où tu es dans ta bulle, il va y avoir des sacrés changements en fait, hein, en vérité. Mais tu es encore dans la résistance et le combat par rapport à tu vois, il y a épuré en dos de jeu. Donc je pense que tu as besoin d'épurer quelque chose en lien avec un potentiel.
Il y a un changement dans ces prochains jours et tu vas avoir des compréhensions par rapport à une résistance que tu as par rapport à un énorme potentiel. Il y a un lien avec des écrits. Donc soit on t'a privé d'un potentiel ou je sais pas, il y a quelque chose, ton potentiel a été rejeté. Et justement, tu as toujours peut-être été dans ce combat-là où la peur de... Je sais pas, une certaine honte par rapport à ton potentiel parce qu'il a été rejeté. Et au final, tu vas avoir des sacrés changements par rapport à une perception que tu as de ce potentiel. Je ne sais pas quel est ce potentiel, mais on parle quand même de dons innés. Donc il y a quelque chose qui va vraiment surgir. Peut-être cette énergie masculine va t'aider à avoir aussi cette compréhension. Mais tu vois, il y a l'éveil. Donc tu vas t'éveiller à quelque chose en toi. Justement, en plongeant dans tes émotions, tu vas faire remonter ça. Mais tu vas faire aussi remonter tout ce que t'as pas assumé auparavant, tout ce qu'on t'a dit. Et c'est ça en fait ton combat. Et tu vas le comprendre ces 3 prochains jours. Parce que tu vois, il y a les idées, donc je pense qu'il y a un changement par rapport à tes perceptions et le fait que tu sois sur la défensive. T'as peur, en fait. T'as peur d'être dans ton pouvoir créateur, t'as peur de briller. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça ton mécanisme de défense. T'as peur d'être sur le devant de la scène. Il y a un lien avec l'une des matinées des 3 jours. Il va y avoir un changement par rapport à cette périodicité, on va dire. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Prochaine 72 heures. Allez, les prochaines 72 heures pour le collectif. Il a encore fait une pause, sérieusement. 2 fois. 2 fois. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc là, il faut se calmer. Clairement, il y a que... C'est pour ça que ça ne sert à rien, tu vois. C'est pas la peine de courir partout. C'est pas la peine d'essayer de trouver toujours des solutions. Là, on nous parle d'émotions parce qu'il y a quand même l'eau encore. Donc là, il s'agit quand même de plonger dans ses émotions. C'est ça, c'est une pause émotionnelle, quoi. Enfin, une pause émotionnelle, c'est d'aller chercher dans ses émotions et de faire une pause au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et là, il y a des choses qui vont te parvenir. En fait, c'est comme si voilà, tu lâchais prise et tu ouvres un autre espace de compréhension. Ok. Donc là, on insiste fortement sur le fait d'être en retrait. Double mission canalisée, élever l'humanité. On parle d'élévation spirituelle. Donc tu as peut-être aussi, tu vois, avec don inné, il y a peut-être une mission particulière sur cette terre que tu n'arrives pas encore à déceler. Avec le soleil, comme tu es quelqu'un qui brille sans même le voir, tu vas peut-être trouver, en tout cas il y a une porte qui va s'entrouvrir sur ce que tu as à faire sur terre. Et on nous parle de temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. On passe pas encore le portail, mais pour moi on n'est pas loin de le passer. Temple intérieur, c'est encore une fois aller à l'intérieur de soi et plonger finalement pour pouvoir se brancher sur un niveau, une vibration supérieure de ton cœur. Mais avec la résistance, c'est ça le plus compliqué. C'est comme ça en fait que tu vas pouvoir déployer vraiment ton ultra potentiel, tes dons innés, quoi. Allez, prochaine 72 heures. Boussole intérieure. On nous rappelle quand même qu'il faut être en lien vraiment avec son propre rythme, avec son propre ressenti, avec... il faut que tu te branches en fait. Branche uniquement, et c'est pour ça que la pause va être importante, c'est branche-toi uniquement sur toi. Si t'as pas envie de voir l'extérieur, ne vois pas l'extérieur. Tu vois, c'est ça, c'est comprendre en fait que ta boussole intérieure, c'est la plus précieuse. Vraiment la plus précieuse. Personne ne peut te dicter ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est à toi d'aller le chercher en fait. Voir au-delà.
Donc là, c'est encore une fois l'élévation. Il faut aller un petit peu plus loin et embrasser la nouveauté. Là, il faut que tu changes de système, un peu de pensée interne. Tu vois, je vois comme presque comme une horloge, tu vois, les heures passent. Mais là, c'est plutôt ta boussole intérieure, elle est en train de changer. Hop. Et puis, on passe le temps et ça change. Tu vois, c'est pas toujours la même chose. L'heure est toujours la même, entre guillemets. C'est toujours la même chose. Mais en même temps, intérieurement, ça bouge, quoi. Alors, prochaine 72 heures. Amour de soi. Donc là, c'est exactement ça, c'est aller à l'intérieur de soi et voir comment on peut se percevoir, s'aimer davantage, aimer ses blessures. Et puis changer un petit peu, c'est même pas un petit peu, c'est complètement en fait d'état d'esprit. Aimer ses dons, aimer son potentiel. Certains ne l'ont pas apprécié ou ne l'apprécieront jamais, mais ça ne te regarde pas. Et si ça t'affecte encore, c'est qu'effectivement il y a encore des blessures et il y a encore besoin en fait de s'aimer davantage. Aime-toi tel que tu es et le monde t'aimera ou pas, et ceux qui t'aiment pas ou ceux qui n'apprécient pas, ça n'impactera pas ton amour que tu as pour toi, puisque c'est ça le plus important. Voilà, bah écoute, je pense que je vais rester là et je vais peut-être terminer avec le livre en fait. Là, j'ai un dernier message, comme ça va clôturer ce message, cette guidance. Oublie ça. Ok, ben là on te dit d'oublier finalement quelque part pour moi, c'est oublier complètement. C'est pas oublier le tirage, mais j'ai envie de dire c'est une information, tu vois, que tu as eue. Voilà, je sais pas, ça doit faire 40 minutes que je fais ça. C'est une information à travers moi. Et en même temps, ça t'a peut-être donné deux, trois infos, tu vois, que t'as bien compris, ça a résonné en toi, mais en même temps à toi maintenant d'aller chercher tes propres informations internes et de toi-même les guider. Mais voilà, en tout cas moi c'est le tirage du jour. J'espère que ça parlera aussi à plein de personnes, hein. Mais des fois ça parle pas forcément à beaucoup de personnes, et c'est ainsi, il faut l'accepter. Voilà, le message est dit. À bientôt, merci.